Bienvenue à cette nouvelle leçon de français. Aujourd'hui, nous allons découvrir la correspondance écrite, ou plus simplement la correspondance, c'est-à-dire que nous allons apprendre comment communiquer par écrit à des personnes précises. Au terme de cette leçon, tu sauras reconnaître une correspondance écrite, différencier les différents types de correspondance écrite, déterminer les éléments constitutifs de la correspondance. Tu auras compris que notre leçon porte sur une activité d'écriture. Avant de commencer, faisons un rappel des activités d'écriture que nous connaissons déjà. Dans un texte conversationnel, je reproduis à l'écrit les paroles exactes prononcées par des personnes dans une conversation. Dans un texte narratif, je raconte une action, une histoire, un événement qui s'est déroulé à un moment donné. Et dans un texte descriptif, je décris une personne, un objet, un animal, un lieu ou même une scène. Nous avons appris aussi qu'il est rare qu'un texte soit purement conversationnel, narratif ou descriptif. Le plus souvent, nous avons un mélange de deux, voire de trois types. La correspondance écrite est surtout la lettre et un autre type d'écrit qui est utilisé dans des situations très précises que nous allons découvrir dans cette leçon. La correspondance peut signifier différentes choses, mais dans le cadre de cette leçon, elle désigne le fait de communiquer avec une personne précise ou un groupe de personnes précis pour passer un message destiné uniquement à cette personne ou à ce groupe. Par exemple, une carte postale que tu envoies à ta grand-mère pour lui faire savoir que tu es bien arrivé à Paris fait partie de la correspondance écrite, puisqu'elle s'adresse à une personne particulière, ta grand-mère, et qu'elle comporte un message « Tu es bien arrivé » qui n'intéresse que la personne à qui tu as envoyé la carte, ta grand-mère. Par contre, une affiche de cinéma, même si elle contient un message, n'est pas considérée comme une correspondance parce qu'elle ne s'adresse pas à une personne particulière. Le message peut être une information qu'on cherche à faire passer, comme dans la carte postale, ou au contraire une information qu'on recherche. Par exemple, une lettre au ministère de la Sécurité sociale pour connaître les conditions pour bénéficier de manuels scolaires gratuits. Voyons si tu as bien compris. Voici quelques exemples de communication écrite. Peux-tu dire lesquels font partie de la correspondance? Première situation, un texto, un SMS, que tu envoies à ton ami pour lui demander de te rencontrer après l'école. Oui, c'est adressé à une personne précise, ton ami. Deuxième situation, une offre d'emploi pour une vendeuse collée sur la vitrine d'un magasin. Non, ce n'est pas adressé à une personne précise. Troisième situation, un panneau sur une plage interdisant la baignade. Non. Quatrième situation, une lettre du recteur à tes parents pour un problème te concernant. Oui. Situation suivante, une lettre du collège aux parents des élèves de grade 9 expliquant les modalités des examens nationaux à la fin de l'année. Oui.
La lettre n'est pas adressée à une seule personne, mais il s'agit quand même d'un groupe précis. Situation suivante. Une lettre du collège à tous les parents pour les informer de la date de la distribution des bulletins scolaires. Oui, le groupe est plus grand, mais il s'agit toujours d'un groupe précis. Situation suivante. Une petite annonce dans un journal pour des leçons de guitare. Non. Situation suivante. Un pamphlet distribué dans la rue à propos de soldes dans un magasin. Non. Situation suivante. Une lettre de ta cousine t'informant qu'elle vient passer ses vacances à Maurice. Oui. Situation suivante. Une note de maman sur le frigo t'informant que ton goûter est dans le four. Oui. Situation suivante. Un roman de J.K. Rowling racontant une aventure de Harry Potter. Non. Tu auras remarqué, après l'exercice précédent, que la correspondance écrite peut prendre plusieurs formes. Si nous reprenons les exemples de notre exercice, nous avons un texto, une lettre du collège, en fait il y en a 3, adressées à des personnes différentes. On appelle ce type de lettre formelle ou encore administrative ou officielle. Il y avait aussi une lettre de ta cousine. Ce type de lettre est informelle ou amicale. Il y avait encore une note sur le frigo. Et à toutes celles-là, on peut ajouter la carte postale qu'on a découverte dans l'exemple de l'explication, à laquelle on peut ajouter d'autres types de cartes, comme la carte d'invitation, la carte de souhait ou encore la carte de félicitations. Il faut savoir que chacun de ces types de correspondance est utilisé dans des situations précises et qu'on ne peut généralement pas les employer l'un à la place de l'autre. Ainsi, tous ces types appartiennent au domaine de l'informel, à l'exception de la lettre officielle qui est du domaine formel. La correspondance écrite utilise en principe un support physique comme le papier à lettres, la carte postale ou encore la feuille de bloc-notes. La technologie nous permet de nos jours d'utiliser un support virtuel. Ainsi, à côté du texto qui est l'équivalent électronique de la petite note, nous avons le courriel, email en anglais, qui est la version virtuelle de la lettre. De même, on peut envoyer par ordinateur une carte postale virtuelle en utilisant une photo de l'endroit où l'on est. Quels sont les éléments qu'on retrouve dans toutes ces situations? Nous avons à chaque fois une personne qui écrit, on l'appellera l'expéditeur, une personne ou un groupe de personnes à qui l'on écrit, qu'on désignera sous le nom de destinataire, un message qu'on appellera le contenu. Sans l'un de ces 3 éléments, on ne peut pas parler de correspondance. Un seul est toujours visible, le contenu, mais sans expéditeur et sans destinataire, il n'y a pas de correspondance. Nous t'invitons maintenant à identifier, pour chacune des correspondances suivantes, qui en est l'expéditeur, à qui elle est destinée, et enfin, quel en est le contenu. Première situation, un texto que tu envoies à ton ami pour lui demander de te rencontrer après l'école. L'expéditeur ici, c'est toi, le destinataire, c'est ton ami, et le contenu, c'est se rencontrer après l'école.
Deuxième situation, une lettre du recteur à tes parents pour un problème te concernant. L'expéditeur, c'est le recteur. Les destinataires, ce sont tes parents. Et le contenu, c'est un problème te concernant. Situation suivante. Une lettre du collège aux parents des élèves de grade 9 expliquant les modalités des examens nationaux à la fin de l'année. L'expéditeur, c'est le collège. Les destinataires, les parents des élèves de grade 9. Et le contenu, les modalités des examens nationaux. Situation suivante. Une lettre du collège à tous les parents pour les informer de la date de la distribution des bulletins scolaires. L'expéditeur, c'est encore une fois le collège. Les destinataires sont tous les parents. Et le contenu, c'est la date de la remise des bulletins. Situation suivante. Une note de maman sur le frigo t'informant que ton goûter est dans le four. L'expéditeur, ici une expéditrice, ta maman. Destinataire, c'est toi. Et le contenu, le goûter est dans le four. Situation suivante. Une lettre de ta cousine t'informant qu'elle vient passer ses vacances à Maurice. L'expéditrice, c'est ta cousine. Le destinataire, c'est toi. Et le contenu, elle vient passer ses vacances à Maurice. Et une dernière situation, une carte postale que tu envoies à ta grand-mère de Rodrigue. L'expéditeur, c'est toi. La destinataire, c'est ta grand-mère. Et le contenu, c'est donner de tes nouvelles. À côté de ces trois éléments fondamentaux de la correspondance, d'autres éléments peuvent parfois apparaître dans le texte de la correspondance. Ces éléments formels sont facultatifs et, dépendant du type de correspondance dont il est question, seront présents ou absents dans le texte. Ces éléments relèvent souvent d'un souci de politesse envers le ou les destinataires. Le premier élément est un élément double, le lieu et la date de la correspondance. Dans un texto, par exemple, personne ne mettrait ces éléments, puisqu'il s'agit d'un instantané. Il n'y a pratiquement pas de décalage entre le moment où le message est envoyé et celui où il est reçu, sauf s'il y a un problème de réseau. Par contre, dans une carte postale ou autre, on ajoutera ces éléments par souci de politesse et de précision. Le deuxième élément facultatif est aussi un élément double, le nom et l'adresse du ou des destinataires. Le nom sera parfois mentionné au moment où l'on s'adresse à la personne, mais ce ne sera pas nécessairement son nom officiel. Cela pourrait être un diminutif ou un surnom, par exemple dans la lettre informelle ou la carte postale. Cet élément double, nom et adresse du destinataire, sera présent sur l'enveloppe ou sur la partie à droite de la carte postale pour aider le facteur à identifier le destinataire. Il apparaît aussi dans le texte de la lettre, formelle ou informelle. Notre troisième élément facultatif est une formule de politesse au moment de prendre congé. Il est généralement absent du texto, sauf s'il y a eu échange de messages. Le dernier texto contiendra cette formule de clôture et servira alors à indiquer la fin de la conversation. Il n'est pas nécessairement présent sur la note sur le frigo, qui peut être simplement « n'oublie pas de prendre le pain », mais il peut aussi y être avec un bisou. Et le dernier élément, c'est la signature. C'est ici que l'expéditeur s'identifie.
Dans le cas du texto, elle est impossible, puisqu'il s'agit d'un moyen électronique, mais la signature apparaîtra dans la carte et la lettre, mais pas nécessairement dans la note sur le frigo. Tu l'auras compris, ces éléments ne sont pas obligatoires et apparaissent dans certaines formes de correspondance et pas dans d'autres. Passons à une autre activité. Voyons si tu pourras trouver pour chacune des situations présentées si les éléments lieu et date, nom et adresse du destinataire, formule de politesse et signature sont généralement présents ou absents dans la situation présentée ou pas. Notre première situation, un texto que tu envoies à ton ami pour lui demander de te rencontrer après l'école. Dans cette situation, les 4 éléments sont absents puisqu'il s'agit d'un moyen qui rend inutile ces précisions. Deuxième situation, une lettre du recteur à tes parents pour un problème te concernant. Ici, le lieu et la date seront présents, le nom et l'adresse du destinataire aussi, ainsi que la formule de politesse et la signature, puisque dans les lettres officielles, les règles de courtoisie exigent que ces éléments apparaissent clairement. Situation suivante, une lettre du collège aux parents des élèves de grade 9 expliquant les modalités des examens nationaux à la fin de l'année. Ici aussi, nos 4 éléments seront présents puisqu'il s'agit encore une fois d'une lettre officielle. Situation suivante, une lettre du collège à tous les parents pour les informer de la date de la distribution des bulletins scolaires. Encore une lettre officielle, donc nos 4 éléments sont présents. Situation suivante, une note de maman sur le frigo t'informant que ton goûter est dans le four. Alors, le lieu et la date seront absents, puisqu'il s'agit d'une note instantanée pour ainsi dire. Le nom et l'adresse aussi. La note est adressée à toi, elle est chez toi. Tu sais qu'elle vient de maman, même si elle ne le dit pas. La formule de politesse peut y être ou ne pas y être. Il peut y avoir un bisou ou rien du tout. De même que la signature, qui ne sera pas nécessairement une signature, mais simplement maman. Situation suivante. Une lettre de ta cousine t'informant qu'elle vient passer ses vacances à Maurice. Comme il s'agit d'une lettre, même si elle est informelle, les 4 éléments seront présents. On verra tout cela de manière plus détaillée dans une autre leçon. Et une dernière situation, une carte postale que tu envoies à ta grand-mère de Rodrigue. Là encore, nos 4 éléments seront présents. Récapitulons. Nous avons appris les choses suivantes dans cette leçon. Une correspondance écrite se distingue d'autres types d'écrits du fait qu'il contient un message écrit par une personne précise, message destiné à une personne ou un groupe de personnes spécifiques. La personne qui écrit est désignée par le terme expéditeur. Le terme destinataire désigne là ou les personnes à qui l'on écrit, alors qu'on parle de contenu pour le message. C'est la présence de ces 3 éléments ensemble qui justifie le terme de correspondance écrite. D'autres éléments apparaissent parfois dans la correspondance écrite, par souci de courtoisie. Le lieu et la date où le texte est écrit, le nom et l'adresse du destinataire, une formule de politesse à la fin et la signature.
Quand ces éléments n'apparaissent pas, c'est parce qu'ils sont sous-entendus, comme le lieu et la date dans un texto, ou bien parce qu'ils sont impossibles dans la pratique, comme la signature dans le texto. Toutes ces formes appartiennent au registre informel, à l'exception de la lettre formelle. Traditionnellement, on utilise un support physique comme le papier pour la correspondance. Aujourd'hui, on peut aussi utiliser un support virtuel. Par exemple, le texto est l'équivalent de la petite note. Et quand une lettre formelle ou informelle utilise un support électronique, on parle alors de courriel. Dans notre prochaine leçon, nous aborderons la lettre informelle. En attendant, nous te disons au revoir et à bientôt.